et salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette intelligence si spéciale et si particulière qui est l'intelligence des juifs ashkénazes. Donc je vais dire du bien aujourd'hui sur les juifs ashkénazes. Je vais vanter les mérites, je vais faire l'éloge des juifs ashkénazes. Quand j'étais petit, je suis parti en colonie de vacances. Et le moniteur de colo, alors c'était une colonie très particulière, on n'était que 7 dans la colonie. Et le moniteur de colo, en fait, c'était un juif ashkénaze, un rescapé de la Shoah. Donc en fait, c'était un vieux grand-père, et en 1940, il est dans son immeuble tranquillement, il descend de l'immeuble, il sort les poubelles. Et il croise comme ça la Gestapo allemande. Lorsqu'il remonte, ses parents ne sont plus là, ils ont été enlevés par la Gestapo. Et donc, du jour au lendemain, il se retrouve seul, livré à lui-même, et ses parents, il ne les reverra jamais. Désormais, c'est un orphelin. Donc c'est lui, 65 ans, 70 ans plus tard, qui nous fait colonie de vacances. Donc à cette époque-là, j'avais 14 ans. Donc voilà, il nous fait colonie de vacances. Ce petit garçon-là, ce petit bout de chou, c'est un orphelin, il nous fait colonie de vacances. Alors c'est quoi la colonie de vacances ? Ça se passe l'été, à la montagne. On arrive à un chalet, et en fait on va grimper une grosse colline, une grosse montée, sur 1 kilomètre de montée, et on arrive sur une clairière, comme ça, avec des arbres, voilà, entouré par les arbres. Et on s'installe là pour faire du camping. Donc c'est un plateau, voilà. On installe nos tentes. Alors on n'a pas le droit de faire un feu, parce que voilà, on pourrait déclencher un incendie. On a juste le droit à des lampes électriques. Et donc du jour au lendemain, finalement, ça fait un choc. Normalement vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, et puis là d'un seul coup vous vous retrouvez au beau milieu de la nature. Donc d'un seul coup ça fait un choc. Vous n'avez plus vos petites habitudes, vous n'avez plus votre sécurité habituelle, tu vois. Donc on n'était que des ados, on était 7 ados, et le grand-père, lui, est resté en bas, dans le chalet. Donc on était vraiment seuls, entre ados, livrés à nous-mêmes. Donc finalement, on apprenait à vivre avec le danger. Un peu comme lui. Lui, il s'était retrouvé tout seul, il vivait au milieu du danger. Nous, c'était pareil. On vivait au milieu du danger. Et donc, quand on fait la paix avec le danger, quand on accepte qu'il y ait un peu de danger, on se rend compte finalement qu'à ce moment-là, nos mouvements gagnent en amplitude. Tu vois, on est plus libre de faire ce qu'on veut. On est plus audacieux et téméraire. Tu vois, puisque voilà, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et pas seulement nos mouvements, mais aussi notre esprit gagne en amplitude. Notre esprit fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut, il va chercher des idées nouvelles. Donc c'est ça l'intelligence ashkénaze. Voilà, c'est d'accepter un peu de danger. Et comme ça, on devient plus libre et notre esprit gagne en amplitude. Voilà, vivre trop en étant dans la sécurité, sans jamais prendre le moindre risque, ça finit par être une prison. Et c'est ce qu'on voit ici, dans une voiture. Dans une voiture, vous êtes beaucoup en sécurité. C'est-à-dire, autour de vous, vous avez toute une carrosserie. Ensuite, vous avez votre fauteuil, vous avez votre dossier, vous avez votre ceinture de sécurité qui va vous enrober comme un cocon, finalement. Et donc, plus vous êtes enrobé comme ça, et plus vos mouvements vont être entravés. Et pas seulement vos mouvements, mais aussi votre esprit va être entravé. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc voilà, la colonie de vacances, c'était apprendre en fait à détacher cette ceinture de sécurité qui est avec nous au quotidien. Voilà. Alors le NPA, c'est des gens, donc c'est le nouveau parti anticapitaliste, c'est des gens qui sont pas très capables finalement d'accepter le danger. C'est des gens qui ont très peur de un peu tout, et notamment de la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire, on a deux sécurités. On a le chômage. Quand vous perdez votre emploi, vous avez le droit au chômage. Et la deuxième sécurité, on a le RSA,
Quand vous cherchez un emploi, vous avez le droit au RSA. Donc on a déjà 2 sécurités. Mais pour le NPA, ça ne suffit pas. Il faut plus de sécurité de l'emploi, etc. Donc c'est des gens qui ont peur. Voilà. Qui ont peur pour la sécurité de leur emploi. Et qui ont vraiment peur. C'est-à-dire une peur disproportionnée. Une peur allergique. Une peur hypersensible. Voilà. Ils ne veulent pas vivre. Ils ne veulent pas accepter le danger. Ils ne veulent pas vivre avec le danger. Ils veulent lutter contre. Combattre le danger. Mais ils n'ont pas forcément raison. Parce que il faut accepter qu'il y ait un peu de danger. Alors là, c'est un octopus, une pieuvre, avec 8 tentacules. Et en fait, l'octopus, c'est le symbole de la mafia. Je ne sais pas si vous le saviez, parce qu'en fait, vous avez des tentacules, des ramifications un peu de partout, et vous agissez de partout, et vous êtes menaçant. Voilà. Donc l'octopus, c'est le symbole de la mafia. Et ce que je dis, c'est que quand les gens ont peur, quand les gens refusent le danger, quand les gens, comme le NPA, ils veulent pas du danger. Quand les gens ont peur, une peur un peu phobique, une peur un peu paranoïa, quand les gens ont peur, et ben c'est à ce moment-là que finalement il risque d'y avoir la mafia, qui va justement abuser de cette peur pour faire du chantage, des menaces, de l'intimidation, etc. Donc c'est ce qui se passe, par exemple, dans le sud de l'Italie, c'est ce qui se passe dans certains quartiers du Mexique, et c'est aussi ce qui se passe à Gaza. Et donc finalement, quand tout ça, ça se met en place, et ben la seule échappatoire possible, c'est de prendre tous les risques, prendre tous les risques et fuir. Voilà. Donc voilà, il faut être capable de prendre des risques, parce que parfois, c'est la seule façon de faire exploser cette prison de verre qui est autour de nous. Et donc, on va finir avec ceci, c'est-à-dire à Gaza, il y a le Hamas, mais le Hamas, c'est pas du tout un gouvernement. Le Hamas, c'est plutôt une forme de mafia. Et donc, on n'a pas du tout intérêt à les aider. On n'a pas du tout intérêt à leur donner de l'aide humanitaire, à envoyer de l'aide vers la Palestine. Le risque, c'est que ça soit détourné, justement, par le Hamas. Donc c'est ça tout le problème. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de pieuvre qui aurait là-bas et qui récupère toutes les richesses, toutes les ressources qui viendraient par ici. Donc ce n'est pas du tout un gouvernement de substitution. Et il ne faut surtout pas confondre le Hamas avec une quelconque forme de gouvernement. Et bien au contraire, il faut aider les Palestiniens à s'en aller. Il faut aider les Palestiniens à fuir cette zone, cette région gangrenée par la mafia, finalement. Quand les Palestiniens veulent aller en Jordanie, il faut leur autoriser, leur permettre d'aller vers la Jordanie. Et non seulement leur permettre d'y aller, mais leur permettre d'y rester. C'est-à-dire qu'actuellement, la Jordanie, elle dit « Oui, mais vous n'êtes pas jordanien, il faut retourner à Gaza. » Tu vois, c'est ça. Donc, il faut considérer que ils ont le droit de fuir la mafia. Alors aller vers la Jordanie, peut-être vers l'Égypte, je ne sais pas. Aller un peu vers n'importe où, et les autoriser à obtenir la nationalité jordanienne. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, vous savez désormais plus de choses sur la culture ashkénaze et leur intelligence si particulière. Leur intelligence, c'est quoi? C'est de prendre leurs propres enfants et de les envoyer comme ça, dans la nature, et avec des risques, éventuellement. Alors des risques mesurés, mais il y a quand même des risques. Et voilà, c'est ça qu'ils font les Ashkénazes. Ils prennent leurs enfants, ils les envoient dans la nature, et l'enfant, il est bien obligé de s'adapter, de vivre avec certains dangers, et de lutter lui-même contre ces dangers, tu vois, de devenir autonome finalement. Donc c'est ça.
Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de se laisser en fait emprisonner par la mafia, parce que la mafia ça veut vous emprisonner, tu vois. Donc si vous voulez vous libérer de cette prison, eh ben la meilleure façon c'est en prenant des risques. Je prends le risque et je vais en Jordanie. Et après en Jordanie, vous méritez d'obtenir la nationalité, tu vois. Je trouve que c'est scandaleux de refuser aux gens la nationalité. Ça devrait être interdit. Justement, il faudrait les autoriser à obtenir la nouvelle nationalité. Parce que on peut créer à la rigueur un État palestinien à terme, je veux dire. On peut créer à terme un État palestinien, mais pas dans les conditions actuelles où il y a la mafia qui gangrène tout, tu vois. Ça, c'est trop difficile. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut.